TV5 Monde, partenaire d'Evento 2011, la grande biennale d'art contemporain. Nous sommes à Bordeaux dans les studios de France 3, Aquitaine. Très heureux de vous accueillir donc pour poursuivre cette semaine spéciale Bordeaux et la population qui participe donc pendant ces journées exceptionnelles comme ça, cet événement international, à recréer la ville. Michelangelo Pistoletto, vous êtes le directeur artistique, vous êtes bien sûr cet artiste international que l'on connaît et vous avez été choisi par Alain Juppé pour diriger Evento 2011 et vous voulez en quelque sorte réinventer le monde de demain, la ville de demain. La ville de demain, bien sûr, parce que l'artiste doit toujours inventer un œuvre nouveau. Et puisque j'étais inventé, non, pardon, moi j'étais inventé par Juppé, parce que, on pourrait dire, inventé dans le sens qu'il a pensé que l'art pouvait amener à la ville de Bordeaux des perspectives nouvelles. Il a une vision un peu comme dans la Renaissance, non? Quand l'art et la réalité politique se sont retrouvés pour ouvrir de nouveaux chemins, c'est-à-dire la perspective de la Renaissance qui nous a amenés à aujourd'hui. Et la perspective qu'on va essayer de faire partir de Bordeaux est celle-là, l'art et la structure sociale et la société. C'est un art engagé, évidemment, on pense à Arte Povera, cet extraordinaire mouvement révolutionnaire. Vous êtes révolutionnaire, vous voulez faire la révolution à Bordeaux? À Bordeaux, on fait la réévolution. Ça veut dire qu'on va évoluer, on va chercher d'évoluer. Pour être différent du concept de révolution. Parce que la révolution amène à la révolte. Et donc, c'est justement pour dépasser la révolte qu'on arrive à la réévolution. Ouais, un processus de transformation responsable, disait Alain Juppé. On va voir par exemple des images des répétitions de la sortie de la caverne. C'est avec Claudia Castellucci. C'est un des spectacles donc, qui étaient présentés. Là, ce sont les répétitions. Ça, c'est symbolique un petit peu de ce qu'on peut faire actuellement avec l'école du rythme, par exemple. Oui, parce que sont les amateurs qui sont là, qui dansent. Dans une quinzaine de jours, Claudia Castellucci a fait de personnes qui n'ont rien à voir avec l'art des acteurs. C'est-à-dire que ce ne sont pas des danseurs professionnels. Non, ils ne sont pas. C'est l'école. C'est l'école de la danse, c'est l'école du rythme. Oui, c'est symbolique finalement d'une participation du peuple à l'art. C'est-à-dire c'est ça que ça doit être l'art de demain. Oui. Toutes les différentes installations dans la ville ne sont pas des œuvres à regarder, elles sont des œuvres à participer. Donc, qui participe? Non seulement le public, mais aussi tous les secteurs différents de la vie sociale de la ville, et donc les associations spécialement. Les associations, tout genre d'associations, il y a 250 qui participent. Donc, vous avez vu là, qu'est-ce qu'on a commencé à faire? C'est un truc énorme, oui. De participation. On va voir des images d'ateliers de Castello di Rivoli, musée de Turin. Là, c'est le projet de la ville en commun. Oui, c'est un groupe de Castello di Rivoli de Turin, avec lequel Città dell'Arte travaille normalement, qui sont venus à travailler avec les enfants, avec les écoles, les parents. Tout le monde est invité à participer à la création des œuvres d'art. Oui, le social est au centre du projet Evento 2011. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que l'art, elle n'est plus renfermée. L'art que nous amenons ici n'est plus renfermé dans sa tour d'ivoire, mais elle sort dans la rue. L'art, elle veut changer l'œuvre et la société. La société actuelle a besoin d'être changée et demande un changement, c'est-à-dire la société mondiale, pas seulement celle de Bordeaux. Mais Bordeaux peut être un lieu d'expériment, oui. Ça peut être un lieu pour montrer au monde quelque chose est possible. Oui, c'est-à-dire au CAPC, au Musée d'Art Contemporain, on s'interroge sur l'étrange et si lointain, ou au Musée d'Aquitaine, on parle de l'esclavagisme, on se rappelle de l'histoire et en même temps on invente l'avenir. Oui, on regarde le passé, on regarde qu'est-ce que c'était le rêve du passé que nous vivons aujourd'hui pour penser au rêve qu'on va projeter vers le futur, vers demain. Et donc, il faut regarder le passé. Moi, je travaille avec le miroir, et le miroir nous montre toujours ce que nous avons derrière nous.
Et il faut maintenant avancer en regardant en arrière pour sélectionner ce qu'il y a de bien et laisser de côté ce qu'il y a de mal. Et il y en a beaucoup de mal. Ouais. Un spectacle gratuit était présenté avec un artiste, Pippo Del Bono, qu'on ne présente plus. C'est un spectacle d'avant-garde présenté au grand public. Ça, c'était nouveau, vraiment? Mais c'était nouveau le fait que le grand public, c'est-à-dire des milliers de personnes, ont pu assister à un spectacle, être dans un spectacle dehors du théâtre. C'était devant le théâtre, mais dans la rue, dans la place. Donc tout le monde était engagé dedans. Oui, on voit donc sur le Grand Hôtel, sur cette place de la Comédie, des projections. Il y avait l'Orchestre National de Bordeaux, l'Opéra National de Bordeaux, qui était là avec ses chœurs. C'est-à-dire que tout, finalement, se met ensemble pour créer l'art de demain. Oui, c'est l'art qui est sorti du théâtre, qui est sorti des lieux spécifiques. Et elle est sortie, elle est entrée dans le social, dans la rue. Oui, on écoute quelques instants. Le rôle des citoyens, finalement, dans tout ça, c'est qu'il fait partie du miroir, vous le disiez, Michelangelo Pistoletto, il fait partie de ce miroir de l'art. Vous voyez, l'artiste, devant le miroir, il n'est plus seul, comme c'était dans le passé, non? L'autoportrait de l'artiste nous montrait toujours l'artiste seul sur la toile. Et finalement, quand la toile devient miroir, l'artiste se trouve dans un lieu où tout le monde se reflète. Donc c'est le monde entier qui entre dans le tableau. Et à ce moment-là, c'est le reflet du monde qui va revenir à la réalité du monde. Ouais. Et donc, c'est le rapport entre les gens qui devient la base du travail artistique. Ouais. Dans cette ville de Bordeaux, ville magnifique, ville ancienne, il y a les abattoirs qui vont être bientôt les anciens abattoirs. Par exemple, là, il y a une exposition extraordinaire, finalement, où on se demande, finalement, comment on va inventer le monde aussi d'une autre façon. Les abattoirs sont les lieux où les gens se rencontrent tous les jours et c'est là où on trouve la base de la survivance et donc c'est formidable. On se dit Bordeaux, 1 million d'habitants. Donc ils ont mis 2030 comme moment limite pour arriver à 1 million d'habitants. Et là, on a fait un grand cercle pour créer une prévision à partir de 2030 à aujourd'hui. Ouais. On fait des pas en arrière pour voir comment on pourrait continuer. C'est les artistes qui disent aux hommes politiques, oui. Il faut compter avec nous, quoi. Oui, il faut partir de la fin pour voir ce qu'il faut faire pour y arriver. Merci Michelangelo Pistoletto, directeur artistique d'Evinto, TV5 Monde, partenaire donc de cet événement. Merci. Merci à vous, merci beaucoup.